Bonsoir à tous et bienvenue dans notre bulle Rec en Air. On est trop heureuse d'être là avec vous. S'il vous plaît, faites-nous des petits pouces en l'air, des petits signes pour nous dire que tout fonctionne cette fois-ci. Ça nous ferait vraiment plaisir et ça nous rassurerait. Franchement, on est trop heureuse. Katia, Inès, comment vous allez? Est-ce que vous êtes contente d'être là? Très. Très stressée, mais ça va aller. Le bon stress, on va dire. C'est un bon stress. Voilà, on est trop heureuse d'être là. En tout cas, ça y est, Rec en Air voit enfin le jour. Contente de vous voir. Merci, c'est bon, vous nous voyez. Trop cool. Merci à tous ceux qui sont déjà présents dans le live. Pour vous informer un petit peu, on devait être présente la semaine dernière, mais il y a eu un léger bug, on va dire ça comme ça. Donc c'est décalé, ça commence ce soir. On sera là un mercredi sur deux, sauf que là, on reprend la semaine prochaine pour te revenir dans le bon calendrier. Donc on sera là un mercredi sur deux. J'espère que vous serez là au rendez-vous. Est-ce que, avant toute chose, Inès, tu peux nous faire un petit point sur le chat? Alors, je vous fais un petit point. Ok, ça marche. Donc, pour le chat, c'est un espace dédié pour interagir directement avec les invités et nous. Si vous avez des questions, écrivez-les. On y répondra. Bien évidemment, on vous demande d'être respectueux entre vous, l'invité et nous. On sera contrainte sinon de vous bannir du live. Malheureusement, si ce n'est pas le cas. On vous fait confiance pour respecter notre bulle Rec en Air. Mais je pense qu'on a fait le tour. Katia, si tu veux bien raconter l'histoire du podcast, la création. Bien sûr, avec plaisir. Alors, je vais prendre quelques minutes de votre temps pour un peu vous expliquer d'où est venue l'idée de Rec en Air, de ce podcast. En fait, en gros, ça a commencé pendant le confinement avec Inès et Aurélie. On jouait à des jeux vidéo à distance, surtout à Among Us. Tout en joie, parce que des fois ça partait loin, parce que voilà, il y a des bons joueurs, il y a des bons menteurs, disons. Je dirais pas qui est mauvais. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est parti comme ça, et on s'est pris en une amitié marrante, quoi. Voilà, et enfantine, je trouve. Et du coup, avec le temps, on a continué à se parler avec Inès et Aurélie. Et petit à petit, on s'est ouvertes l'une à l'autre, comme ça, on parlait un peu des choses un peu plus profondes de la vie, de nous-mêmes, de ce qu'on traverse et des choses comme ça. Et comme on parlait, voilà, longuement, bonsoir tout le monde, en blaguant, quoi, on a dit que on devrait commencer un podcast, quoi. Parce que, voilà, on parlait et ça nous faisait du bien et on voulait, voilà, et en rigolant, on se dit, allez, on doit commencer un podcast. Et c'est de là vraiment qu'est venue l'idée d'une petite blague comme ça, de se dire, on veut écouter, la blague, disait de parler avec les gens et on voulait écouter l'histoire des gens, on voulait que chaque personne nous raconte ce qu'elle a traversé et on s'est rendu compte que entre nous, la parole nous libère, quoi, en parlant de toutes ces choses-là. Et on s'est dit pourquoi pas ouvrir ça déjà à notre communauté qu'on avait créée autour du jeu Among Us. Et maintenant, pourquoi live sur Twitch avec du monde que, voilà, Kelly, par exemple, moi, je la connais pas, mais je vais apprendre à la connaître, ainsi que d'autres personnes. C'est ouvert vraiment à tout le monde qu'ils ont quelque chose à nous raconter ou qu'ils ont besoin d'une oreille pour les écouter. Donc voilà, ça, c'est l'idée vraiment de Rec en Air de base. C'est libérer la parole, échanger, partager, apprendre l'un de l'autre. Et voilà, tout en étant bienveillant l'un avec l'autre. C'est pour ça, voilà, c'est la base, quoi. C'est ça notre idée de Rec en Air. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et merci beaucoup, déjà, Kelly, d'être là avec nous. Merci à vous de me recevoir, surtout. Je confirme tout ce qu'a dit Katia. Et vraiment, moi, je tiens juste à faire juste une petite, pas une déclaration, mais je suis très contente qu'on ait ce projet-là toutes les trois parce que il y a beaucoup de travail derrière et on se complète beaucoup, on se comprend toutes les trois, quoi. Vous avez compris. Et voilà, on est trop heureuse de voir que là, ça y est, ça commence vraiment. Et comme on dit Inès et Katia, vraiment, on tient vraiment à vous préciser que c'est vraiment de la bienveillance ici, qu'il n'y a pas de jugement qui a lieu d'être. On vous demande vraiment de faire pareil dans le chat ou sur YouTube en replay. Nos invités sont là pour partager leurs témoignages et nous, on sera juste là pour les aider pour leur prise de parole. Voilà, c'est vraiment le but de ce projet-là. Et pour ça, ce soir, on reçoit notre première invitée et pas des moindres. Donc voilà, on vous présente Kelly. Est-ce que Kelly, tu peux te présenter? Et déjà, merci pour la confiance que tu nous accordes. Merci. Écoutez, je suis hyper contente d'être la première invitée. Ça me fait trop plaisir d'être avec vous. Du coup, on a un petit peu communiqué déjà ensemble toutes les quatre. Et je suis hyper contente et j'espère vraiment que votre projet il va être super et que vous allez avoir encore plus d'abonnés et plein de vues. Donc voilà, je suis super contente d'être la première pour un sujet qui est un peu
compliqué, mais en même temps qui va nous dire que la vie, il y a de l'espoir. Et voilà, donc je m'appelle Kelly, j'ai 35 ans. Oui, c'est ça, 35 ans. Oh my God, je commence à être vieille. J'ai 3 petits garçons et 2 beaux enfants. Donc, c'est une famille recomposée. Et je suis maman au foyer jusqu'à septembre. Normalement, je retravaillerai en septembre, mais je vous expliquerai un petit peu. Voilà, je laisse un peu de suspense. C'est ça. Bah, merci beaucoup et vraiment encore merci pour la confiance que tu nous accordes de venir ici nous raconter cette histoire parce que ce soir on va parler d'un sujet quand même assez lourd, assez sensible, qui est la perte d'un proche. Donc que Kelly va nous expliquer et surtout voilà comment on affronte ça et comment on affronte l'après surtout et à quel point ça peut avoir des répercussions sur la vie en général. Donc voilà, on va commencer. Donc Kelly, tu vas nous raconter ton histoire. Est-ce que déjà avant de commencer, tu peux nous dire quel proche tu as perdu? Alors, c'est mon neveu, donc le 2e fils de ma sœur, que du coup on a perdu pendant le confinement. Donc voilà, ça a été un cataclysme parce que c'est arrivé du jour au lendemain. Donc ça a été vraiment un choc pour tout le monde en fait. Encore plus pour ma sœur, pour mon beau-frère, sa famille, etc. Nous, on était les victimes, on va dire, collatérales, parce que du coup, on est là pour être fort pour notre famille, notre sœur, surtout. Enfin, je parle à ma sœur, mais ma sœur ou mon beau-frère ou mes neveux. Donc, c'est vrai qu'il faut être fort et c'est pas forcément c'est pas non plus facile, en fait, parce qu'il faut qu'on soit fort pour eux. Et que nous, même si ça nous blesse, même si ça nous fait de la peine, il faut qu'on soit là et qu'on essaye de les soutenir, en fait. Donc là, ça va faire 3 ans. Ça arrivé le 7 avril 2020. Donc, confinement, il faisait super beau. Enfin, voilà, ça se passait bien, un confinement plutôt joyeux. Voilà. Et on va direct aller dans le sujet comme ça. Voilà. Donc, on va peut-être juste, excuse-moi de te couper, pour mettre un peu le contexte, si tu peux nous expliquer un peu ta situation avant du coup ce drame. Comment était ta vie professionnelle, personnelle, comment tu te sentais à tous les niveaux. Et après, tu nous raconteras ce qui s'est passé plus précisément. Okay. Donc, j'avais une vie de famille, j'étais mariée. Donc, je me suis mariée en 2017. J'ai eu un petit garçon en 2013, Victor, et j'ai eu un 2e petit garçon en 2018. Donc, vie de famille normale, voilà, plus ou moins heureuse, on va dire. Je m'entendais bien avec mon mari de l'époque, mais bon, c'était pas non plus. Enfin, voilà, il y avait des soucis, c'était compliqué dans notre couple. Ma vie dans mon travail, c'était aussi un peu compliqué. En fait, j'arrivais pas à me trouver. J'essayais toujours. En fait, j'étais responsable de secteur dans l'aide à domicile. Donc en fait, c'était hyper prenant, c'est-à-dire que on gère des plannings, on gère des gens. Donc en fait, voilà, c'est un peu c'est rock'n'roll, tu vois. Et mais en fait, je trouvais pas, ça me faisait rien. J'évoluais dans mon travail, je changeais de travail, voilà, j'ai changé au moins 5 ou 6 fois de travail pour faire, voilà. Et en fait, je trouvais pas j'étais pas accomplie, je me sentais pas, je sais pas. À chaque fois, je me disais, je vais recommencer, ça va aller mieux. Et au final, je recommençais et je recommençais et je recommençais. Et au final, au bout de 3 mois, je me disais non, mais en fait, ça me saoule. Enfin voilà, c'était pas quelque chose qui me portait en fait. Même si en soi, c'était bien. Enfin voilà, il y avait quand même des avantages, mais c'est vrai que voilà, j'avais vite fait le tour et j'arrivais pas à trouver une motivation. Voilà, c'était compliqué. Donc voilà, donc je suis dans ce tourbillon. Je fais ma vie normale, hein, franchement. J'avais une vie tout à fait basique avec mes 2 enfants, mon mari, voilà, des hauts, des bas avec mon conjoint. Mais bon, on se disait bon, ça va aller. Voilà, je savais que j'étais pas, je sais pas comment vous dire, je savais que en fait, j'avais l'impression de faire semblant. J'avais l'impression qu'en fait, ça n'allait pas dans mon couple, mais j'allais tout faire pour que ça aille bien et que les gens, ils se rendent pas compte. Donc, en fait, les gens, ils se rendaient pas compte que dans mon couple, ça n'allait pas. Parce que, on s'embrouillait, etc. Mais devant les gens, on montre pas, hein, forcément. Même si des fois on montre, après, les gens vont se dire, ouais, mais c'est leur manière de communiquer, c'est leur manière d'être. Voilà, tu vois. Donc, en fait, les gens,
en plus, ça faisait 13 ans que j'étais avec lui, donc c'était quand même, ça faisait très, très longtemps. Ouais, ça faisait très longtemps. Donc, voilà, les gens, ils nous voient, nous, et voilà. Et donc, bon, j'étais pas forcément heureuse, mais je pense que personne se rendait compte que j'étais pas heureuse, en fait. Je pense que j'avais un masque, en fait, et puis je faisais ma vie normalement, voilà. Et toi, tu t'en rendais compte ou pas du tout à ce Ouais, je me rendais compte, mais en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, je me disais, je vais changer. Je vais changer de ci, je vais changer de ça. Mais au final, ça m'apportait rien et c'était pour refaire les mêmes choses. Je te dis, avec mon conjoint, ça n'allait pas. On s'embrouillait, mais au final, après, ça redevenait bien. Après, ça repartait mal. Après, ça redevenait bien. Voilà, c'était vraiment c'était les montagnes russes. Mais voilà, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, je savais que j'étais pas à ma place. Mais en fait, j'avais peur de changer. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens de moi? Qu'est-ce que si je pars, parce que ça m'était arrivé de me dire que j'allais le quitter, et puis je me disais non, en fait, je peux pas le quitter parce que qu'est-ce que vont dire mes parents? Qu'est-ce que vont dire ma belle famille? Le jugement des autres est assez compliqué. Alors des fois, c'est peut-être en vrai, peut-être qu'ils l'auraient pas fait, hein, j'en sais rien. Mais sur le coup, en fait, j'avais juste peur de ça. Et j'avais peur pour mes enfants. Je me disais, mais en fait, je peux pas laisser mes enfants. Mon fils, le dernier, il venait d'avoir 2 ans. Donc, je me disais, mais en fait, j'ai pas envie de faire subir ça à mes enfants, en fait, la rupture, le divorce et tout. Moi, j'ai jamais connu ça. Donc, en fait, tu vois, c'était pas dans ma vision des choses. Et donc, en fait, tu caches, en fait, tu mets sous le tapis, et puis tu te dis, bon, j'avance, et puis voilà. Puis au final, on n'avait pas une vraie vie de couple, en fait, parce qu'on faisait beaucoup de choses séparément. Donc, moi, je sortais beaucoup, lui sortait beaucoup. Et quand on se retrouvait, c'était souvent avec des amis, par exemple. On était tout le temps, enfin, tu vois, on avait du mal à se retrouver seul, tu vois. C'était une sorte de manière d'éviter le truc. Voilà, d'éviter le truc, et puis de toujours être avec du monde, et puis voilà. Donc au final, voilà, le confinement, t'arrives, t'es que avec ta famille. Bloqué. Tu te dis, oh my god, ça va être long. Donc déjà, c'était chaud. Donc on s'embrouillait tout le temps. Enfin, tu vois, c'était vraiment compliqué. Après, voilà, on était tous les deux fautifs, et je pense qu'on était tous les deux malheureux dans cette relation. En fait, après, c'était que personne ne prenait vraiment décision. Le courage, tu vois, de se dire, c'est fini, quoi. C'est pas évident, surtout quand t'as des enfants aussi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ah oui, en fait, ce qui est affreux, c'est même quand tu te sépares, les gens, ils pensent qu'à tes enfants. Ils disent, mais t'es sûr? Les enfants, t'es sûr, t'as bien réfléchi? C'est la pression des gens, au final, aussi. Non, j'ai pas réfléchi, je me suis dit, allez, tempête. Non, bien sûr, c'est les premières personnes à qui on pense, tu vois, on n'a pas. Avant même toi, hein, je pense. Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi je suis restée autant d'années en plus, c'est que je me disais, il faut que je tienne le coup pour eux, quoi. Ouais. Mais au final, finalement, quand je suis partie, ça a été la meilleure chose pour eux et pour moi, en fait. Donc, c'est ça, parce qu'au final, on dit les enfants, mais de voir leurs parents malheureux tous les jours sous leurs yeux, avec des comportements qui montrent, voilà, comme tu disais, peut-être des embrouilles, enfin, ils le sentent, et au final, des fois, c'est peut-être pas plus mal de prendre cette décision-là, pour que vos enfants vous voient plus heureux, peut-être chacun de votre côté, mais au moins. Tu sais, tu te rends pas compte, mais au final, tu t'embrouilles facilement sans te rendre compte qu'il y a des enfants. En fait, tu occultes, et les enfants, ils sont pas là pour te voir. En plus, moi, j'ai un caractère assez fort, tu vois. Ah bon? J'aime bien gueuler, j'aime bien. Ceux qui sont là et qui me connaissent le savent que je suis pas ma langue dans ma poche, donc c'est vrai que ça pourrait vite partir, tu vois. Peut-être pas dans les insultes, etc., tu vois, mais vraiment dans le mode, tu me saoules. Et puis quand plus tu mets des couches, ça devient de plus en plus compliqué de prendre sur soi, quoi. Tu sais, t'as de l'animosité, donc en fait, tu supportes plus rien, tu pardonnes pas, t'as l'impression de pardonner, mais au final, tu pardonnes pas. Enfin bref, c'était vraiment un cercle vicieux. Ouais. Et voilà, on souffrait tous, en fait. Je pense même mon ex, il souffrait, je pense. Après, voilà, ça a été peut-être plus compliqué pour lui, parce que c'est moi qui ai pris la décision de partir. Mais je pense qu'au fond, il savait que voilà, notre chemin, il allait se séparer. En tout cas, que les choses n'allaient pas dans le bon sens, quoi. Ouais. Mais on attendait jusqu'à, on attendait quoi. En tout cas, on était là et on se disait. Vous étiez habitués, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu t'habitues, en fait, à ne pas être bien. À ne finalement pas être dans
Et aujourd'hui, je m'en rends compte. Je me dis, mais aujourd'hui, dans mon couple, ça se passe. Bien sûr qu'on s'embrouille, bien sûr qu'il y a des trucs. Mais tu vois, et même le sentiment d'aimer, en fait, je me dis, Il est toujours là, quoi. Je me rends compte. Mais sur le coup, moi, j'étais tellement habituée. Avec le recul. Oui, avec le recul, je me disais, mais sur le coup, je me disais, non, mais je l'aime, c'est pour ça que je veux rester. Après, je me disais, non, mais je l'aime pas. Mais au final, je l'aime. Si, je me rends compte que je l'aime. Persuadée, en fait. Et en fait, aujourd'hui, quand je vois mon couple, je me dis, mais non, en fait, je l'aimais pas. Il y avait plus, je l'ai aimé, bien entendu, mais je l'aimais plus, en fait. Vraiment, et c'est ça aussi. Ouais, puis C'est c'est de se dur, rendre comme tu compte, dis, 13 ans. Je veux dire, 13 ans, des enfants, donc à un moment donné, on se persuade tout seul, je pense. On se dit, c'est peut-être mieux de rester dans cette situation-là que quand tu penses à tout ce que ça peut engendrer derrière. C'est ça. Mais à un moment donné, Conséquences sont trop, plus lourdes au trop final. importantes. Et puis moi, je m'entendais très bien avec ma belle famille aussi. Donc Ouais. tu pars et en fait, tu quittes, mais tu quittes Trop de monde. tout le monde. Et tu Mm. quittes aussi tes amis, parce que je vais vous le dire, mais après, mais c'est vraiment les amis, ils disparaissent, en fait. Ouais. Enfin voilà, après tu gardes vraiment un petit cocon. Donc quand t'as l'impression d'avoir, comme je vous dis, j'avais toujours la maison remplie, et au final il y a plus personne. J'ai genre 2 personnes autour de moi qui sont là. Tu vois. Donc voilà, c'est ça aussi c'est pour ça qu'il faut s'écouter et pas faire les choses en disant ouais il faut que je reste pour rester. Mais dans tout, hein. Je pense qu'après c'est même dans chaque. Dans ton travail, au final, c'est ce qui se passait aussi. Là, c'est pareil. En fait, j'avais les deux. J'en avais aucun où j'étais vraiment épanouie, en fait. Ouais. Mais je me mettais des œillères, en fait. Je me disais non. Puis j'étais comme ça. Puis je voyais pas. C'est difficile de voir vraiment, de comprendre vraiment ce qui va pas dans les moments comme ça. C'est ça. Et puis, en fait, tout est flou. Tout est un peu. En fait, c'est ça. C'était tellement habitué qu'au final, ben, tu dis que c'est normal. C'est normal de pas kiffer son taf. C'est normal de pas kiffer ton mec, vraiment. Ça, c'est affreux, mais voilà, au final, tu dis, bon, t'es dans une spirale et puis t'avances, tranquille, quoi. Donc, jusqu'au jour où, en fait, là, tu te dis, ah ouais, non, en fait, la vie, c'est trop court. C'est ça, et et là en que, plus... Ouais, c'est là, en fait, voilà. Bah, comme on n'a qu'une vie, il vaut mieux profiter à fond, faire les bons choix, quitte à faire des sacrifices, et puis vivre à fond de tout ce que tu veux faire, quoi. Et t'es sûre d'être heureuse et de... Mais c'est dur. C'est un truc que tu comprends C'est ça, pas ouais. sur le coup. Et puis quand le recul. Ouais, c'est Comment ça, ça s'est passé? avec ce que tu vis, en fait. Mais c'est vrai que, et puis tu te prends plus la tête pour les mêmes trucs, en fait. Tu te dis, mais, alors bien sûr, je veux pas te dire jamais je me prends la tête. Bien sûr que je me prends la tête. Bien sûr que des fois je suis stressée, que je me dis, oh mon Dieu, j'ai pas réussi à faire ça. Ouais, mais à la différence, ça te fait plaisir. Tu vois? Voilà. Mais c'est dans d'autres circonstances. Par contre, je pense que je pourrais plus, voilà, je pourrais plus être vraiment dans un truc où c'est vraiment, où je m'écoute pas, en fait, où je fais semblant de pas m'écouter et j'avance sans me dire, là, il faut que je m'écoute, en fait, quand tu sens au fond de toi que t'as mal au ventre, ou que t'es pas bien, ou que truc, et ben, en fait, c'est là, il faut s'écouter, en fait. Et du coup, c'est là que la perte de, ce que tu vas nous expliquer, de ton neveu a remué déjà beaucoup de choses, de ce qui est totalement logique. Louis, il avait 12 ans. Donc, du coup, je te laisse nous raconter un petit peu qui il était. Lui faire un petit hommage aussi, c'est important. Et puis après, tu peux nous raconter ce qui s'est passé. Ouais, c'est pas évident et c'est normal. Et pour ça, je pense qu'on peut tous mettre des petits cœurs pour Kelly. On peut pas te faire de câlins, mais le cœur y est. Et le cœur y est. Son histoire est vraiment impressionnante quand même. Et on se met tous. Enfin, j'allais dire, on se met à ta place, mais je pense que personne ne peut se mettre à ta place, surtout si on l'a pas vécu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on te remercie vraiment d'autant plus parce que tu nous racontes quelque chose qui est très personnel et t'es pas obligé de le faire. Et vous allez comprendre aussi que ça a but de prévention, ça a but préventif, pardon, parce que l'histoire est assez. Elle est très lourde. Elle est très lourde à porter. Et c'est surtout que c'est à but préventif, vous allez comprendre pourquoi. Et Kelly, elle a un courage incroyable d'être là ce soir. Et elle a un courage incroyable de délivrer ce message. Et vraiment, garde au fond que, tout ça, il y a un but derrière.
Et si tu racontes cette histoire, même si pour l'instant on débute, voilà, on n'a pas les millions de followers, mais on fera en sorte que ton message soit porté avec les rediffs, etc. Et surtout, si ça peut aider une personne, des parents, vous allez comprendre après. Voilà, regarde, tout le monde t'a envoyé des cœurs. Vous êtes mignons. Et là, vraiment, c'est là qu'on voit que c'est vraiment le cocon canner qu'on a envie d'avoir. C'est que de la bienveillance. Vraiment. Ça va un peu mieux? Oui, ça va mieux, ça y est. Ok. Vas-y. Donc, Louis, 12 ans, un garçon plein de vie, joyeux. Si tu veux boire de l'eau, vas-y. Hein. C'est juste que c'est un peu dur de parler de lui. C'est normal. C'est normal. Là, on se dit il nous faut vraiment un local. C'est même pas pour pouvoir faire les câlins. Ouais. Prends les câlins de loin. Bon, voilà. Tiens. Un petit garçon joyeux, plein d'amis au collège, hyper drôle, un peu colérique. Voilà, mais un enfant gentil, enfin vraiment un petit soleil, quoi. Donc très casse-cou par contre. Vous comprendrez pourquoi. Donc très casse-cou et voilà, donc on arrive au confinement. Et il vit un peu mal le confinement parce qu'il est plus avec ses amis en fait. Ouais, ça a été dur pour les enfants. Voilà. Et ça, on se rend pas compte, mais pour des adolescents, d'être dans un monde fermé. Alors, les adultes, c'est pas pareil parce que nous, on a du recul, mais je pense qu'on se rend pas compte de l'impact que ça a eu sur les enfants et des adolescents. Ouais. Oh mon Dieu, j'ai pas envie de pleurer, ça. Respire, t'inquiète pas. Et respire et prends ton temps. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a touché absolument tout le monde. Et même si tu veux partir boire de l'eau, histoire de... Non, vas-y. Hein. Chanson, c'est un sujet qui nous a tous touché, le confinement, et je pense qu'on peut le voir. Et de toute façon, il y a des études qui montrent que depuis le confinement, les psys ont rarement vu autant. Alors, je suis pas professionnelle, j'ai pas les pourcentages et tout, mais on sait que les psychologues ont beaucoup plus d'enfants et d'adolescents et même d'étudiants, parce que voilà, on nous coupe, même en tant qu'adulte, on l'a ressenti d'une autre façon peut-être, mais quand on est gamin et qu'on a l'habitude d'être tous les jours avec nos copains, nos copines ou même adolescents, c'est ça. voilà, enfin ça c'est puis le stress qu'on a eu tous, on avait l'impression qu'on allait tous avoir quelqu'un qu'on allait perdre de cette maladie. Ouais, bien sûr. Et donc forcément, oui, ça crée des troubles chez les gamins et puis ils s'ennuient aussi au-delà de tout ça. C'est ça, oui, je pense qu'ils ont que c'est besoin de sortir. La liberté, tu sais, quand t'as 12 ans, t'as envie d'aller en forêt, t'as envie de voir tes copains, d'aller faire du boulot, de trucs. Enfin, tu vois, après, ils étaient confinés dans une belle maison avec un grand jardin. Enfin, tu vois, c'était pas non plus en mode confiné dans un appartement. Donc, j'imagine même pas un enfant, un ado ou un enfant confiné dans un appart où il y a même pas de balcon, tu vois. Donc, c'est vrai que, voilà, le psychologique là-dedans, ça a été vraiment très important. Et ça n'a pas d'ailleurs été le seul, hein, qui est décédé pendant le Covid ou voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a joué au jeu du foulard. Ouais. Et il s'est étranglé. Et du coup, en fait, il a serré tellement fort qu'il s'est évanoui. Donc voilà, il s'est évanoui et en fait, comme il s'était trop serré au niveau du cou, en fait, il a serré. Et en fait, donc comme il s'est évanoui, ben en fait, ça a continué à serrer. Et donc le sang ne circulait plus, en fait, n'oxygénait plus le cerveau. Donc en fait, ça lui a fait une crise cardiaque et il est décédé comme ça. Donc voilà. Et il a été retrouvé par son frère. Donc vous imaginez le truc, voilà, ça a été vraiment. Et en fait, moi, t'imaginer que tu vis ça dans ta vie, quoi. Et en fait, ouais, c'est ça. Mais c'est en fait ce qui est fou, c'est que tu te dis, mais en fait, tout allait bien. J'avais ma sœur au téléphone 1 heure avant, même pas. Enfin, vraiment, genre 1 demi-heure avant, on était dans le jardin, on rigolait, on faisait du visio et tout. Tu vois, c'est de se dire qu'en fait, tout va bien. Tout va bien. Enfin, même si moi, dans ma vie, ça n'allait pas forcément, mais voilà. Enfin, je veux dire, ça allait quand même bien. Ça n'a rien à voir avec ça. Et enfin, on est tous quand même, voilà, dans un bon mood, tu vois. Et là, d'un coup, tout s'écroule comme si
alors c'est pas mon fils bien sûr, mais je l'aimais comme, enfin vous avez des neveux, des nièces, des fois on ressent la même chose, même comme si c'était notre enfant quoi. Bien sûr. C'est vrai que en fait en plus c'est mon beau-frère qui m'a appelé pour me dire qu'il était décédé, et en fait je comprenais pas quand il me disait au téléphone il est décédé. Moi je me dis mais il est pas décédé. Tu vois, dans ma tête je me disais mais c'est impossible, et en fait j'avais juste l'impression d'être dans un j'étais dans un étau en fait. Donc ça a été très compliqué d'accepter, de pas trop pleurer parce que j'avais mon fils avec nous. Donc imagine les enfants, enfin, je veux dire, ils comprenaient pas. Donc va expliquer à ton fils de 7 ans que son cousin est décédé comme ça brutalement. Donc ça a été aussi compliqué. Et autre chose qui avait été compliquée, c'est qu'en fait il fallait en fait je vivais avec mes parents pendant le confinement. On vivait ensemble, on n'était pas dans la même maison, mais en fait mes parents avaient une dépendance. Et donc, en fait, je l'ai su la première, je pense. Je sais pas s'ils ont appelé quelqu'un d'autre avant. Je pense que j'étais dans les premières à savoir. Et en fait, ce qui a été compliqué, c'est que c'était moi qui devais annoncer à mes parents qu'il était décédé. Donc, ça, mine de rien, c'est... Déjà, toi, que tu l'assimiles, que tu comprennes, quand ça arrive brutalement comme ça, déjà, puis un enfant. C'est ça. Enfin, un enfant, c'est pas la logique de la vie. Mais c'est pas possible, c'est impossible. Et puis tu dis mais pourquoi il a fait ça? Enfin, tu vois, pourquoi il a pensé à faire ça? Enfin, comment c'est possible? Enfin, tu vois, c'est tellement, tout est mélangé dans ta tête en fait. Moi, je pensais quelque chose, je pensais à ma sœur, je me disais mais là, enfin, je me mettais à sa place et c'était affreux. Je me disais mais comment? Enfin, tu vois, j'étais vraiment dans un tourbillon. Mais en plus, il fallait qu'on parte. Donc, t'imagines, tout était confiné. Là, c'était vraiment le confinement, mais genre de Paris, tu vois. Donc, il fallait qu'on prépare tout, qu'on parte, qu'on aille chez ma sœur, qu'on organise tout, qu'il fallait que je prévienne mes parents. Donc, ça a été aussi, je pense, en fait, là, tu te prends direct, tu es plus une enfant, tu deviens une adulte en plus, parce que quand t'annonces un truc, tu vois, c'est plutôt dans l'autre sens. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas toi qui dois annoncer des trucs comme ça à tes parents. Donc c'est vrai que ça aussi, ça a été un peu hard, mais bon, après voilà. Enfin, après, en fait, le seul truc qui me tenait, c'est de me dire qu'il fallait que je sois forte pour mes sœurs. C'était le seul truc où moi je me disais là pour elle, je peux pas m'effondrer en fait, c'est pas possible, je peux pas. Pour elle, il faut qu'on soit des rocs en fait, et parce que des fois ça peut même tuer une famille, tu vois. Enfin, c'est tellement un choc, c'est tellement un truc que tout peut s'effondrer. Tu sais pas comment les gens peuvent réagir en plus à la mort. C'est tellement brutal qu'il y a des gens, tu dis des gens ils réagissent. Il y a des gens ils réagissent trop chelou. Tu vois, il y a des gens ils font comme si ça n'était pas arrivé. Ils t'en parlent pas. Tu vois, ça par exemple, ça c'est très compliqué aussi. C'est que les gens ils font semblant devant toi et ils font leur vie. Ils te parlent de trucs sans dire le prénom de Louis, sans dire s'il n'avait pas existé. Tu vois, bon après il faut pas non plus aller dans le truc de se dire oui j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, ou tu vois, mais tu sais, de faire semblant, de mettre des œillères et faire genre de parler du beau temps et de pas, tu vois, ça c'est compliqué aussi. Et donc du coup là du coup si vous imaginez le confinement, là je vais chez ma sœur, en plus tout prend 1000 ans parce que pendant le confinement ça a vraiment été voilà l'enterrement. Enfin, il n'a pas été à l'église. Bon, après, c'est aussi, je pense, un choix de ma sœur, je sais pas trop. Mais enfin, tout était long, en fait. Tout a été très, très long. Donc, là, en fait, tellement c'est le choc. Je me dis juste, je sais pas. Je me dis là, ça va pas. Ma vie ne va pas. Rien ne va, en fait. Et là, c'est le tourbillon. Et en fait, il faut savoir que la veille de la mort de Louis, donc Julien, donc mon conjoint actuel, en fait, on suit un peu sur Instagram, etc. Et la veille, il m'envoie un message. Je sais plus comment une vidéo ou une connerie comme ça, tu vois. Et donc, du coup, on parle. Et donc, on parle le jour même, mais de conneries, hein. Oui, ça va et toi? Enfin, tu vois, vraiment un truc basique, enfin voilà. Et en fait, du coup, arrive ce truc.
Et lui, il m'envoie un message pour me dire, bah, ça va, nan. Et là, je lui dis, bah, non, ça va pas, c'est la catastrophe, t'auras plus de mes nouvelles, laisse-moi tranquille, etc. Et en fait, lui, ça a été mon oxygène, tu vois. Ça a été quelqu'un il m'a sauvé un peu, tu vois. J'ai repleuré. Non, mais voilà, en fait, il est vraiment arrivé dans ma vie au bon moment. Ouais, trop bizarre, en fait. Tu vois, je me dis, si Louis n'était pas mort, peut-être qu'on n'aurait même pas communiqué ou qu'on aurait communiqué vite fait, tu vois. Mais voilà, vraiment, en plus, vraiment, en tout bien, tout honneur, vraiment, il n'y avait pas de connaissais d'avance, c'est ça. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, c'était mon chéri quand j'avais 15 ans. Donc, c'était mon premier amoureux, tu vois. Mais on gardait contact, en fait. Je suis restée peut-être un mois avec lui, tu vois. C'était vraiment une amourette. une petite amourette, tu vois. Et donc, du coup, on gardait contact, on voyait nos vies un peu l'un et l'autre, tu vois. Et donc, du coup, en fait, on parlait de temps en temps, voilà, on nous donnait des nouvelles, ça va, qu'est-ce que tu viens, voilà, des trucs basiques. Et en fait, là, ça a été lui qui m'a sorti la tête de l'eau, en fait. C'était auprès de lui que j'ai parlé quand j'allais pas bien. Il m'appelait tous les jours pour savoir comment j'allais. Tu vois, c'était pas normalement, ça aurait pas dû être, voilà. Et pareil, en fait, au moment où il y a tout ça, tout ce drame, mon conjoint, mon ex-mari, il réagissait pas comme moi j'avais envie qu'il réagisse, toi. Enfin, comme j'avais envie. C'est un peu compliqué, mais dans le sens où lui, il vivait pas le deuil pareil que moi. Moi, j'avais besoin de pleurer, j'avais besoin d'un peu d'extérioriser, tu vois, de parler de lui et tout. Et lui, en fait, il se renfermait. Alors, ça voulait pas dire qu'il souffrait pas, tu vois, mais non, c'était sa manière à garder tout pour lui, quoi. C'était super dur, en fait. C'était vraiment, j'ai l'impression d'avoir un mur et moi, j'avais besoin de câlins, de tendresse, tu vois. Et lui, il souffrait, mais en fait, il souffrait en se renfermant. Et en fait, ça n'a fait que accentuer, en fait. Parce que moi, du coup, en fait, celui qui m'écoutait, c'était pas mon mari, c'était Julien, quoi, qui était là et qui m'appelait tous les jours pour savoir comment j'allais, comment allait ma sœur. Enfin, tu vois, et en fait, c'était ma bouée de sauvetage. En fait, ça a été vraiment celui qui m'a un peu aidé et voilà, psychologiquement, ma fille a fait beaucoup de bien dans ma vie et c'est vraiment, ça a été un peu mon sauveur, tu vois. Donc, surtout quand t'arrives et surtout, en fait, quand tout s'effondre et que quelqu'un est là pour toi, en fait, là, tu dis, et en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, là, vraiment, rien ne va dans mon couple. Puis, en fait, c'est pas ça, c'est que tu parles avec une personne qui, au final, elle te sauve quand tout s'effondre et en fait, tu te dis, là, en fait, non, en fait, ça va pas être possible. Et moi, je me disais dans ma tête, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir continuer avec mon mari et ça va se finir, en fait. Et puis, en plus, je passais beaucoup de temps chez ma sœur. Tu vois, j'ai essayé d'être là le maximum pour elle. Ton rôle, il n'était pas évident parce que toi, c'est ce qu'on se disait quand on a préparé le podcast. Tu as ton deuil à faire en tant que tata. Oui. Et tu dois avoir quand même ce rôle cette posture voilà, d'essayer d'être forte face à ta sœur parce que tu sais que forcément, c'est pas la même peine, même si la peine est immense. Mais la perte de son propre enfant, j'imagine que pour ça, tu essaies vraiment d'avoir. Donc, c'était encore, j'imagine, plus compliqué à gérer parce que tu avais ton propre deuil à gérer et aussi garder cette force face que ce soit à ta sœur ou même tes parents, j'imagine. Ah oui, c'est ça. Et je pense que psychologiquement, les enfants, ça peut être très compliqué. En fait, oui, et même tes enfants. Le deuil de ma sœur et de mon beau-frère. Et après, tu as le deuil de mes neveux. Ouais. Tu as le deuil de mes parents. Et toi, tu arrives qu'après en me disant, là, moi aussi, il faut que je fasse mon deuil. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Et bon, après, ça veut pas dire que, voilà, je vais pas pleurer. Enfin, aujourd'hui, j'en parle normalement. Enfin, là, je pleure, mais en vrai, je peux en parler facilement. Enfin, d'ailleurs, on en avait déjà discuté, j'ai pas pleuré, tu vois. Et puis, en plus, c'est pas ça, c'est que j'ai l'impression qu'il m'accompagne tout le temps. En fait, moi, il est avec moi. Tu vois. Donc, en fait, ça aussi, ça prend une dimension aussi quand quelqu'un décède dans ta famille. Et qu'en fait, pour toi, elle a pas disparu, en fait. Elle est partout autour de nous, en fait. Tu vois, et dans chaque
chose qui s'est passée dans ma vie après, je me suis toujours dit que c'était parce qu'il était là, tu vois. Je me suis toujours dit, c'est un signe, en fait. Il faut que je m'écoute parce qu'en fait, lui, il a plus la chance de pouvoir être là et de pouvoir faire les choses qu'il a envie et de vivre tout simplement. Et donc, en fait, moi, je me dis, j'ai pas le droit d'être ici et de pas vivre les choses comme je devrais les vivre, en fait, tu vois. Oui. Je suis désolée. Non, mais c'est fort ce que tu dis. En fait, Comme a dit Rémi RJ, c'est ton petit ange gardien. Exactement. C'est ça. Et je pense que je vais le voir comme ça. Et c'est en fait, ça il faut arrêter, tu vois, c'est ça, il faut arrêter. En fait, il faut se dire, mais la vie est trop courte, ça pue. Ta vie, elle peut basculer du jour au lendemain quand un accident, tu traverses. Bon, voilà, après, il faut pas non plus être dans l'excès et te dire, tout peut arriver, voilà. Mais c'est vrai que, en fait, il faut se dire qu'on vit notre vie et qu'il faut faire le maximum pour qu'elle soit le mieux possible et qu'on soit le plus aligné, surtout, tu vois, pas faire les choses pour les autres, pas faire les choses parce que c'est bien vu, pas faire les choses, enfin voilà, s'écouter. Et c'est surtout ça, en fait, c'est se dire, voilà, aujourd'hui, je m'en fous pas totalement de ce que pensent les gens, tu vois. Mais en vrai, je vis pour moi et je vis pas pour eux. Donc c'est difficile de mettre de côté ce que peuvent penser les autres mais tu sais, quand tu fais les bons choix, en fait, les choses elles se débloquent, en fait, tu vois. Oui. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai plus du tout la même vie, ma vie elle a changé, enfin je veux dire, tu me vois aujourd'hui. Parce que du coup, comment ça s'est passé comment t'as pris la décision, comment de quitter du coup ton très vite, c'est-à-dire que je pense dans les 15 jours, j'avais démissionné de mon taf. Donc ça, c'est du jour au lendemain. Je me suis dit non, là, c'est mort. J'ai envoyé mes CV à plein de trucs. Et j'ai un dentiste qui m'appelle et qui me dit, j'ai vu votre CV, ça m'intéresse, ça vous dit de bosser pour moi? Je dis, ok, moi, je dis, bon, il faut que je reprenne mes études. Donc à l'époque, il fallait que je reprenne, c'était 18 mois pour être assistante dentaire. Okay. Et je me dis, vas-y, je m'en vais. Je fais ça et puis au moins, alors je l'ai fait. C'est pas forcément, enfin, ça m'a plu, mais ça a été très compliqué avec mon patron. C'était très conflictuel, c'était très très dur. Un peu une sorte de pervers narcissique, tu vois, le truc un peu. Okay. C'était très très compliqué, mais j'ai tenu le choc, donc j'ai eu mon diplôme. T'étais au bout. Voilà, j'ai été au bout. Entre-temps, j'ai quitté mon mari. J'ai divorcé donc ça c'est arrivé au mois d'avril. Au mois de décembre, j'étais déjà divorcée. Donc t'imagines, ça va quand même. Tout s'est enchaîné. Voilà, donc il faut annoncer à tout le monde que tu le quittes. Donc après, aussi les enfants, comment ça s'est passé avec eux, du coup? Parce qu'ils avaient aussi le deuil de leur cousin. Je pourrais même pas te dire, j'ai pas de souvenir de leur avoir dit. J'arrive pas à me souvenir d'un truc où, si j'ai dû avoir une conversation avec eux en leur expliquant, mais en fait, ça s'est fait tellement naturellement. Et ils ont vu, en fait, tu vois, ils étaient présents. En fait, puis il y a eu cet événement dramatique aussi qui a c'est ça, énormément de place, ce qui est normal. Oui, c'est ça. Donc, en fait, ça a été un tourbillon, donc tout le monde a été emmené en même temps. Après, tu as des gens qui sont autour de toi et qui disent non, mais tu fais ça, tu quittes tout, mais attention, c'est parce que le petit est mort. Peut-être que ça t'a trop. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est juste parce que j'ai envie de m'écouter et que voilà, j'ai plus envie de faire semblant devant tout le monde et faire semblant que tout se passe bien dans mon couple, tout se passe bien dans ma vie, tout. Non, en fait. Donc, j'ai juste envie de partir et de m'écouter. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, tu vois. Mais au moins, j'aurais pas de regret de me dire je serais restée pour rester. Et voilà, j'avais vraiment envie de. Donc, je l'ai quitté. Et je me suis mis au mois d'août. En fait, t'imagines, donc d'avril à peu près, au mois juillet, août. Je me suis dit, je me décide à me mettre avec Julien. Mais pareil, Julien, il avait une vie de famille, donc ça a été pareil, ça a été très compliqué parce que moi, je voulais pas de relation, je voulais pas une relation où en mode, moi, je suis la deuxième ou un truc comme ça. Moi, ça n'était pas envisageable dans ma tête et surtout, je voulais pas être une fille qui brise le couple de quelqu'un. Bien sûr. Il m'aidait, il me faisait me sentir mieux, enfin voilà, vraiment, ça a été vraiment, je vous dis, mon moteur et ma bouée de sauvetage. Mais je voulais pas non plus être celle qui brise tout son couple. Tu vois, moi, je voulais que lui, il fasse les choses
que ça soit clair dans sa tête, tu vois. Je voulais pas qu'on commence. Lui, ça, Sans dans que... son couple, ça allait comment dans... Non, ça n'allait pas non plus. Ça n'allait pas non Pareil, communication compliquée. Voilà. Après, moi, j'étais pas dans son couple, mais je sais que, voilà, de toute manière, je dis sincèrement, pour qu'un homme quitte une femme, je pense que une femme qui quitte un homme, je trouve que les femmes sont plus courageuses pour partir. Il y a un homme qui quitte sa famille, qui quitte sa femme. C'est une famille. Ouais, c'est ça. Et puis c'est un papa très proche de ses enfants, donc pareil, les conséquences c'était compliqué. Est-ce que il allait pouvoir avoir des enfants? Et c'est un papa, mais quand je vous dis en or, c'est le père qui ferait tout pour ses enfants. Donc c'est vrai que pour lui, il avait qu'une seule peur, c'était que s'il part, et ben qu'il voit pas ses enfants, quoi. Surtout en tant qu'homme. Oui, c'est ça. La même position. C'est ça. Et puis bon, au final, pas du tout. Les choses se sont plutôt, voilà, quand on a décidé tous les deux, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'étais déjà partie, mais je lui avais dit, moi, si je pars, enfin, voilà, je te dis pas de partir. Moi, ce que je ressens, enfin, je lui ai dit ce que je ressentais pour lui, comment j'étais, voilà. Mais après, c'était à lui de faire la décision il se passerait quelque chose que si il partait. Bien sûr. Il se passerait rien s'il était pas clair dans sa tête et que voilà, quoi. Mais moi, j'avais pas envie de ça. Je vais pas quitter quelqu'un pour être derrière quelqu'un d'autre qui en fait, je pense, d'autres choses dans la tête en plus. C'est ça. Donc voilà, au final, il a décidé de partir aussi. Et donc au mois d'août, et puis tout ça a été très vite. En fait, tout a été un je vous dis, en même pas un an, quoi. En même pas un an. Après, va annoncer à ta famille, je quitte Oswald, je vais avec Julien, on s'installe ensemble. Il y a des enfants. Il y a des enfants. T'imagines, tout le monde est un peu en stress. T'imagines, les gens, elle est folle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle démissionne. Donc, c'était vraiment, oh là là, je me disais, mais les gens, ils vont surtout s'ils s'étaient pas aperçus qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ta vie, s'ils n'avaient pas remarqué que dans ton couple, ça n'allait pas trop et tout. C'est ça, c'est s'y attendre. Bon, après, mes parents, je pense qu'ils se rendaient un petit peu plus compte, tu vois, mais de là à dire qu'elle va prendre la décision de partir, bon, ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, quoi. Donc voilà. Après, l'année suivante, on emménageait ensemble. Donc moi, je suis partie aussi de l'endroit où j'étais, parce que j'étais dans le 95. Je suis partie vivre dans le 60. Moi, j'ai quitté tout. Vraiment, ça a été vraiment. Là, ça n'est pas fini d'ailleurs. Donc du coup, voilà, je continue mes changements. Et aujourd'hui, je me sens alignée. Après, ça veut pas dire que c'est pas tous les jours facile, parce que comme je disais, le revers de la médaille, c'est que tu perds des gens autour de toi, que tu pensais avoir des gens forts autour de toi, et au final, y a personne. Donc, comme je vous dis, j'ai une amie qui est restée vraiment très proche, et je l'aime de tout mon cœur. C'est ma best Rémi, quoi. Mais les autres, voilà, je continue. Il y en a certains avec qui je communique, mais on se voit plus, quoi. Alors que c'était des gens que je voyais tout le temps, tous les week-ends, on se voyait, tu vois. Mais souvent, quand il se passe des événements comme ça, qu'ils soient dramatiques ou même juste un événement, une séparation, c'est là que tu te rends compte vraiment qui est là, qui n'est pas là. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être même un mal pour un bien au final, parce que je pense dans les moments comme ça t'a fait réagir et réaliser surtout, et tu t'es dit, bon, bah écoute, au final, je sais pas si ça avait un lien avec la perte de ton neveu ou la séparation, tout ça, ou le mélange de tout ça. Et je pense que c'est un mélange, en fait. En fait, comme je disais, c'est que la mort, ça fait peur. Donc, voilà. Et puis, le changement de vie, les gens sont pas tous d'accord, tu vois. Tout le monde a un jugement, tout le monde a un truc. Et puis, toi, en fait, tu changes. Je pense, au final, que j'ai changé aussi. Je vais pas dire, je suis la même. Je suis pas la même. En fait, moi, c'était Kelly d'avant et c'est la Kelly d'aujourd'hui, tu vois. Alors, bien sûr que j'ai toujours mon caractère de cochon, mes trucs et tout, tu vois, mais en soi, ma vision des choses et tout, tellement tout a changé que c'est aussi normal. Après, je jette pas non plus la pierre, tu vois, mais dans le sens où voilà, moi, j'ai plus envie de me prendre la tête, quoi. Si t'as pas envie de me parler, je vais pas aller te rechercher, je vais pas aller te chercher, te dire, allez, viens avec moi, s'il te plaît. Non, pardonne-moi, j'ai fait ci, moi, tu veux plus parler avec moi, ok, je te laisse. Si t'as envie de revenir, je suis là, mais moi, je vais pas me prendre la tête.
et me prendre la tête. En plus, les amitiés, c'est des trucs où tu te prends la tête, franchement trop. Donc, moi, j'ai plus du tout envie de ça, quoi. Donc, mais ta vision a totalement changé, quoi. tu m'aimes pas, ben voilà. Après, ça n'empêche pas que j'ai aimé ces personnes, qu'elles ont été importantes dans ma vie, mais et puis peut-être que leur chemin reviendra. J'en sais rien. Ça peut aussi arriver, mais en tout cas, je suis pas prête à me prendre la tête. Et voilà, en tout cas, je m'écoute. Et si moi, ça me rend malheureuse de voir les gens partir et au final, je vais pas aller derrière eux, derrière les chercher, parce que ça me rend encore plus malheureuse d'être derrière et d'aller les chercher, d'aller essayer de trouver leur attention, alors que au final, ils sont pas là pour moi. Et voilà. Donc, pour moi, ils méritent pas que je prenne de l'énergie. L'énergie, je la donne aux gens donné, je pense. Ouais, mais avec qui ceux qui sont vraiment là, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que t'as oublié de nous dire quand même quelque chose d'assez important. Oui. Qui a pointé le bout de son nez depuis le confinement, depuis tout ça, quelque chose qui s'est passé, un petit être qui a fait apparition dans ta vie. Et oui. Donc quand j'ai fini mon école, là, donc j'ai déménagé, tout ça. Donc je m'étais dit bon, j'arrive dans l'Oise, je vais trouver un travail. Et en fait, je suis tombée enceinte. Donc du coup, un troisième petit garçon est arrivé au mois de juin, donc de l'année dernière. Donc là, il va avoir 1 an. Donc ça aussi, ça a été tout un pareil. Il faut annoncer à tes parents que tu es enceinte. Un garçon qu'ils connaissent depuis même pas 1 an, tu vois, tout ça, quoi. Mais au final, aujourd'hui, bon, voilà, ils sont tous un peu stressés. Ma sœur aussi stressée. Enfin, t'imagines, même pour elle, voilà. Et au final, un petit Joujou est né et nous comble de bonheur. Et ses frères et sœurs sont ravis aussi. Donc, en fait, ça n'a fait que nous rapprocher encore plus et nous souder encore plus, parce que ça, c'est pareil. Notre vie de famille aujourd'hui, c'est une famille recomposée et franchement, on s'aime de fou, quoi. C'est vraiment, on sait peut-être, tu vois, c'est ce qu'on dit, le lien de sang ne fait pas forcément tout, mais là, en fait, c'est le lien de l'amour, en fait. Et franchement, on s'aime tous et c'est vraiment, enfin, vraiment, aujourd'hui, je changerais ma vie pour rien au monde. Ma famille, je l'aime de fou. Je suis super fière d'elle. Et voilà, même si on a traversé et voilà, si tout ce qu'on a traversé aujourd'hui fait que voilà, j'espère que voilà, je me dis juste que notre petit Louis est avec nous et c'est lui qui nous guide et voilà, qui est notre petit ange gardien qui nous protège, quoi. Est-ce que tu te dis que du coup le dernier garçon que tu as eu, c'est pas un peu du coup je sais pas comment Pour moi, c'est lui qui nous l'a amené sur le chemin. D'ailleurs, son deuxième prénom, c'est Louis. Il s'appelle Giulio Louis. Et voilà, après, c'était un hommage pour lui, mais en tout cas, c'est lui qui nous l'a amené, parce que, comme je dis, c'était pas prévu, c'était pas un truc, enfin, rien ne faisait que normalement, j'aurais dû tomber enceinte, quoi. Donc, c'était vraiment le petit bébé surprise. Donc voilà, il est avec nous. Mais de toute manière, il est tout le temps avec nous. Donc là, il doit être pas loin d'ailleurs. Il doit se dire, hey, parle de moi. Parle bien de moi. Parle bien de moi, attention. Et du coup, moi, je voulais juste savoir comment va ta sœur maintenant, comment vont ses enfants, et aussi même du coup le conjoint de ta sœur, comment ils vont maintenant, et comment elle a traversé, bon ça on s'en doute, ce drame, et qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui pour peut-être prévenir de ça, pour peut-être aider les autres. Ouais. Alors donc du coup ça fait 3 ans, donc voilà, ils ont le temps là, et là ils commencent, je trouve, moi, ils commencent tout juste à pas aller mieux, mais voilà, à sortir un peu la tête du gouffre, on va dire. Donc ça va, je dirais que ça va, en tout cas. Voilà, il y a des hauts, des bas, mais en fait ils sont très soudés, donc ça aussi c'est une chance, parce que des fois pour les couples c'est pas facile, hein, la mort d'un enfant, donc ça peut aussi briser un couple. Donc là non, ça les a, je pense, unis. Ils s'aiment très fort, donc voilà, ça les a sauvés aussi. Et puis mes neveux,
Écoute, en fait, un enfant, je pense que ça n'avait pas du tout le même deuil qu'un adulte, Oui. donc ça va. Après, bien sûr, hein, c'est pas forcément compliqué. Il y a de la colère, il y a des moments où tu dis ouh là, c'est compliqué, mais au final, ils ont une résilience qui est assez importante et peut-être plus forte qu'un adulte. Ouais. Donc c'est vrai que c'est le mot résilience en fait qui résonne, je pense pour cette famille, voilà, qui a été dans un cauchemar sans nom et qui aujourd'hui se relève et qui essaye de trouver de la force en fait pour que ces choses que ça se reproduise pas en fait, parce que voilà, ils essayent de faire de la communication là-dessus. Il y a des associations hein, pour tout ce qui est jeux d'asphyxie, ça s'appelle. Et le Donc mettre dans le chat. voilà, des jeux d'asphyxie. Et puis ma sœur, alors Olivier, il est un peu plus discret là-dessus. Pareil, c'est pas le même deuil. Hein. Donc ma sœur a beaucoup besoin de parler, enfin de lui. Il est très présent dans enfin quand on va chez eux, il y a des jeux, enfin des photos partout de lui, des choses comme ça. Donc voilà, il est vraiment très présent dans leur famille. Tout le monde le connaît, c'est-à-dire que là, mes beaux-enfants, ils savent très bien qui est Louis. Il n'y a pas de tabou. Au contraire, on fait vraiment de la prévention, tu vois. On essaie vraiment de leur dire, bah voilà, les jeux comme ça, c'est pas possible, tu vois. Oui, parce que je sais pas si je me trompe ou pas, mais je sais qu'à un moment donné, malheureusement, avec TikTok et compagnie, surtout pendant le confinement, jusqu'à même encore aujourd'hui, il y a des espèces de défis, enfin, Débile, un peu. être mal poli, Oui, voilà. oui, c'est des défis. Donc c'est ça qui est important. Là, lui, il s'est mis un truc autour du cou, il a serré, mais il y en a Ouais. d'autres, ils écrasent, tu vois, ils écrasent. En fait, le truc, il faut arrêter de respirer. Donc, il y en a même qui arrêtent de respirer sans forcément même mettre quelque chose autour du cou, ou, enfin, tu vois, mais ils tombent dans les pommes. Bon, alors, comme ils n'ont pas quelque chose autour du cou, ben, ça va, ils vont pas. Ouais. Mais tu peux aller jusqu'à l'évanouissement. Enfin, voilà, c'est quand même des jeux. C'est quand même risqué, quoi. Voilà, exactement. Et puis des fois, ça veut dire que tu peux être sauvé, mais en fait, comme ton cerveau il a pas été oxygéné, ben t'as quand même des séquelles très graves. C'est ça, c'est vraiment un jeu. Je comprends même pas, c'est même pas un jeu, mais enfin si, c'est un jeu, mais c'est les vraiment un truc. Et moi, je me souviens qu'au collège, moi, j'en entendais parler de ces trucs. Oui, mais on n'avait pas les réseaux sociaux, les challenges, les machins. Mais ça existait déjà, hein, cette espèce de truc d'essayer de voir jusqu'où tu peux aller, Voilà, c'est ça. où te vient devenir tout rouge et tout. Et on n'est pas conscient du danger de ces jeux-là. Parce que quand on joue, c'est un jeu, quoi, tout le monde tu ne s'amuse. dis pas que tu peux mourir, en fait. Tu te dis pas. Quand t'es petit, tu penses pas à ça. Non, lui, il a fait ça en se disant, ouais, je vais un peu être dans un moment, tu vois. Voilà, machin. Tu sais, c'est comme si tu planais un peu, je pense. Ouais. C'est ce sentiment, un truc. Mais lui, il pensait pas mourir, tu vois. Donc, c'est vrai que, bon, bah, voilà. Et puis, les enfants, ils pensent pas à ça. Enfin, je pense pas qu'à 12 ans, tu penses à mourir, enfin, comme ça, ou tu penses prendre le risque chez toi, peut-être, de pouvoir décéder dans un truc comme ça. Non, pour toi, c'est pas envisageable, en fait. Bien sûr. Et c'est vrai que, tu vois, par exemple, ça, c'est aussi un truc où Victor, donc lui, c'est mon plus grand, donc il a 10 ans, à l'école, comme quoi même lui, il sait que, enfin, tu vois, à l'école, ils ont un truc où il faut qu'il parle, comment la maîtresse, elle dit, ben voilà, vous avez un sujet, quand vous voulez, telle date, c'est Victor qui parle, telle date, c'est Fanny, j'en sais rien, voilà, tu vois. Et ils peuvent venir et parler de ce qu'ils veulent. Et la dernière fois, Victor, il m'a dit, moi, je vais parler de Louis, tu vois. Bien. Et en fait, les enfants, et du coup, j'en ai parlé avec la maîtresse, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a dit et tout ça. Elle m'a dit, non, mais c'était génial parce qu'en fait, les enfants, ils ont compris et ils connaissaient pas du tout, en fait, tu vois. Ouais. Et pourtant, tu es à l'école primaire et personne n'en parle, personne C'est ça, surtout là, enfin, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, etc., ils devraient quand même, certains collèges le font, mais bon, ça devrait être quand même quelque chose qui est redondant de rappeler. Et même pas prendre de risques, parce qu'en primaire, bien sûr. Encore pire, en primaire, tu sais encore moins que tu peux mourir dans des trucs comme ça, quoi, tu vois, t'as pas conscience de la mort. Et bon, après, peut-être qu'ils en parlent pas parce que voilà, ils ont peut-être peur aussi, tu sais, mais je pense que des fois, il faut,
Enfin, moi, je trouve qu'il faut s'adapter. Alors oui, ça existait avant, comme on disait tout à l'heure, il y a toujours eu des challenges débiles comme ça dans les cours de récré et tout. Mais là, ça sortait quand on rentrait à la maison. C'est un peu comme le cyberharcèlement, ça n'existait pas avant. C'était le harcèlement au collège, mais pas quand on rentrait chez soi. Et là, maintenant, je trouve que quand même, ça part vraiment très loin quand on regarde. Et puis, ils ont cette espèce de si moi je le fais pas, un tel va se moquer ou quoi. Et donc, ils se rendent pas compte. Et puis, on peut pas blâmer les parents, on peut pas être derrière tout ce qui se passe, en fait. Moi, Ça va tellement vite. ma sœur, ils sont hyper. En plus, tu vois, c'est pas une famille qui parle pas à leurs enfants des jeux, de la drogue, du sexe, du truc. Enfin, tu vois, je veux dire, ils sont quand même assez ouverts d'esprit. Donc, en fait, c'est vraiment, tu n'imagines pas que voilà, ton enfant il puisse faire un truc comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que même t'as beau faire de la prévention, même toi-même à la maison. Je pense que c'est pour ça où l'école, elle devrait vraiment. Voilà. Après, les associations, elles se battent et elles font en sorte que ça soit un minimum dit dans les écoles et les collèges. Mais c'est vrai que on n'en parle pas assez et que ça pourrait sauver des vies. Et moi, je me dis ça aussi. Je me dis, tu vois, par exemple, Victor, il en a parlé à l'école et je me dis peut-être que ça peut sauver un des enfants qui pourrait peut-être un jour le faire ou en entendre parler et se dire pourquoi pas j'essaierais de faire ça. Voilà, parce que eux ils se disent tiens, je vais jouer à ça puisque un tel l'a fait. On n'a pas forcément la lucidité qu'un adulte peut avoir et encore. Mais ils en parlent. Peut-être ça commence à en parler un peu, mais j'ai pas l'impression que ce soit assez. Faut toujours qu'il y ait des drames pour que les choses soient dites, en fait. C'est ça. Et pendant le confinement, il y en a eu plusieurs, hein. Et du coup, ma sœur, elle avait. C'était pendant cette période-là, je crois, cette espèce de challenge qui tournait. Alors, je suis pas. Je sais qu'il y a eu un moment donné, en tout cas, où c'était vraiment. Je sais pas du tout si c'est lié. Ou à l'école. En tout cas, ouais, il y a d'autres enfants qui ont fait des trucs comme ça, quoi. C'est dramatique. Ouais. Donc. C'est dramatique à quel point. Ces challenges débiles peuvent prendre une ampleur, mais. Surtout avec les réseaux. En plus, les réseaux, tout ça, ça part vite. Ça empire tout. Ça empire tout. C'est ça. Et du coup, ta sœur, si je me souviens bien, a du coup créé un groupe de parole. Alors, elle l'a pas créé. En fait, ça existait déjà parce qu'en fait, du coup, elle, pour se faire aider, elle avait pris contact avec un groupe de parole. Et du coup, en fait, ça lui a fait du bien et elle s'est dit qu'elle aussi, elle voulait aider les gens. Donc, elle s'est formée. Et là, elle a fini sa formation pour pouvoir, du coup, elle, animer les groupes de parole. Alors après, ils sont pas tous décédés de la même chose. Hein. C'est souvent des enfants, ça peut être aussi des grands-parents ou même un frère, une sœur, voilà, qui viennent discuter et qui libèrent la parole, en fait. Parce que du coup, c'est vrai que nous, on est là et on essaye de les accompagner, mais on comprendra jamais ce qu'ils vivent, on comprendra jamais leur douleur et ils ont besoin de parler. Et souvent, il y a beaucoup de parents qui ne prennent pas la parole. Et chose aussi qui est folle, c'est qu'on ne se rend pas compte des personnes autour de nous et du nombre de personnes qui ont déjà vécu un drame. Un drame pareil, qui ont perdu leur enfant. Et en fait, c'est quand tu as quelqu'un dans ta famille qui meurt jeune que tu te rends compte autour de toi des enfants qui sont décédés. Alors, c'est pas forcément la même chose, mais d'un accident, d'une maladie. Donc, c'est vrai que c'est souvent, il y en a qui se renferment et qui, comme tu disais tout à l'heure, se mettent des œillères. Et quand ils rencontrent des nouvelles personnes ou quoi, font comme si. C'est ça qui est pas évident aussi, je pense, quand ta sœur ou son conjoint rencontre des nouvelles personnes. Forcément, t'as deux choix, c'est soit tu racontes ton histoire, soit pour pas ressasser le truc, tu fais comme si c'était un passé. C'est ça. Mais alors, ils ont fait le choix d'en parler et de se dire que voilà, ils auront toujours leurs 3 enfants et lui, il est toujours présent. Voilà. Donc, non, et c'est pas un tabou. Et au contraire, je pense que ça leur fait. Alors après, bien sûr, comme je dis, ma sœur, elle en parle plus qu'Olivier, mais en tout cas, c'est vraiment, en tout cas pour elle, c'est encore plus. Elle a besoin d'en parler, besoin qu'il existe, besoin de nous raconter des anecdotes et ne pas faire semblant, en fait, pas te dire non, je n'en parle pas comme ça. Ça lui fait du bien. Voilà, c'est ça. On peut pas faire comme s'il n'avait pas existé. C'est ça. Il faut toujours. C'est important. C'est ça. Et je pense qu'après chacun vit son deuil différemment. Mais effectivement, je pense que d'extérioriser un minimum, en tout cas, ça aide.
que ce soit avec la famille, avec même, comme tu disais, des personnes qui ont vécu un drame aussi. Forcément pas le même, on a voilà, aucun drame se ressemble, mais c'est important et je trouve que malgré ce drame horrible que personne peut enfin, si on l'a pas vécu, on peut pas ressentir ce qu'elle a pu vivre, mais elle a quand même tiré quelque chose de bien parce que maintenant, voilà, elle veut aider les gens. Elle a commencé ou pas encore, du coup, oui, elle a commencé là. Elle vient tout juste. Donc du coup là, elle est vraiment pas si, c'est une sorte d'animatrice, je sais pas comment on pourrait dire, mais en tout cas, si, là, ça y est, elle commence à prendre les rênes. Alors c'est le groupe JPV, c'est ça? C'est ça, exactement. Je vais le noter. Donc du coup, elle est présente. Et surtout, c'est que si ça arrive, il faut parler. Et il y a des gens qui comprennent ta douleur en fait. Il y a des gens qui voilà, comme je dis, nous, on est là, mais on ne peut pas comprendre et ça peut arriver à n'importe qui. J'espère pas. Même moi aujourd'hui, je suis pas à l'abri, enfin, de perdre un enfant. Donc tous les jours, je me dis, c'est ça aussi où quand tu perds quelqu'un comme ça, d'aussi brutalement, d'aussi jeune, c'est que vraiment tu te dis, mais en fait, on n'a qu'une vie et vraiment, on aime les gens, on dit aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Ça, c'est vraiment le truc. Et voilà, dire qu'on aime. Ça, c'est le plus important, vraiment, je pense que c'est pas faire semblant, et s'écouter et aller vers le droit chemin et voilà, ne pas avoir de regrets en tout cas. Trop beau message. C'est très beau, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais nous, là, quand Kelly nous avait raconté cette histoire, toutes les trois, on s'est dit c'est fou parce que le confinement, oui, ça paraît loin, mais c'est quand même récent. Et le positif que tu arrives à en tirer et surtout de se dire que voilà, ce qui lui est arrivé aujourd'hui, vous en faites une force malgré tout. Et ça, c'est le plus bel hommage, je trouve, que vous pouvez lui faire. Et un courage incroyable. Et franchement, ça nous épate et je pense que tu peux, toi et toute ta famille, être un exemple pour tous ceux qui nous regarderont, que ce soit là ou en replay. Et vraiment, merci. Être fier de vous, surtout, ouais. Merci. Parce que les filles, vous en pensez, moi, je suis Moi, je suis pris aussi par les sentiments. Tu nous as coupé la chic. Mais je suis très fière de tout ça. C'est que nos morts sont avec nous et c'est nos bonnes étoiles. Et voilà, il n'y a pas, voilà, que ce soit notre grand-mère, notre grand-père, notre mère, notre oncle, n'importe qui. Chacun, c'est notre étoile et ils sont là. Alors peut-être pas, ils sont peut-être pas là tout le temps, mais en tout cas, ils nous guident et si c'est des personnes qu'on a aimées, pour moi, ils sont avec nous et ils sont toujours là quelque part. Ils sont toujours là et au contraire, pensez à eux et ça continue de les faire. Exactement, il faut pas faire comme s'ils n'avaient pas existé. Après, chacun ses croyances. Après, bon, voilà, en fonction de la spiritualité qu'on a ou pas, on voit les choses différemment, mais je pense que n'importe quelle croyance qu'on a, les personnes qui ont été là à un moment donné, qui ne sont peut-être plus là physiquement, ont existé justement. Et donc, faut pas faire comme s'ils n'existaient pas, que ce soit ceux qui vivent le drame ou ceux autour. Et c'est ça qu'on disait, c'est important aussi quand quelqu'un de proche perd quelqu'un, faut pas être. Je comprends, c'est pas facile parce qu'on sait pas comment réagir et tout, mais la personne, elle a existé. Tu sais, des fois, juste un petit cœur, tu vois, il n'y a pas besoin d'écrire des milliers des cents, faire un truc de fou. Mais voilà, un petit signe, un petit truc pour dire je pense à toi, j'espère que ça va. Voilà, c'est tout et pas besoin de. C'est très bien dans les moments comme ça qu'il n'y a pas des mots qui vont réparer quoi que ce soit, mais la présence, c'est ça. Je pense que c'est le plus important. En tout cas, tu as plein de beaux messages. Là, je sais pas si tu vois. Merci à tous. Et vraiment, comme a dit Rémi, qui je crois est ta meilleure amie, c'est ça, si j'ai bien compris. Franchement, tu es très courageuse et tu pourras passer le message à toute ta famille, à ta sœur, son conjoint et leurs enfants. Et le courage que vous avez, franchement, c'est un exemple pour nous tous. Qu'on ait vécu ou pas un drame, je trouve que c'est un exemple pour nous tous et ça devrait tous nous faire réaliser qu'effectivement, la vie, au final, on en a qu'une et que faut penser à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir faire leur choix. Comme nous, là, actuellement, on a cette chance-là. Et c'est important d'en tirer le positif. Vraiment, pour notre premier podcast, tu nous as retourné le crâne. J'espère que les prochains seront un peu plus joyeux, mais au final, ça finit quand même par une bonne touche. Voilà. Oui, c'est ça qui est beau. C'est ça qu'on voulait. C'est aussi ça qui nous a énormément touchés, au-delà de tout le drame et tout. C'est la façon dont tu le racontes, et je trouve ça très beau.
très très beau et franchement, tu peux être fière de la femme que tu es maintenant, que tu as été même avant. Et j'espère que tes enfants, ils seront fiers de toi, qu'ils le sont déjà. Et voilà, en tout cas, encore une fois, tu as un exemple. Et merci encore une fois pour la confiance que tu nous as accordée, parce que c'est pas évident de parler comme ça, ordinateur interposé. C'était la première fois que j'en parle vraiment. Enfin, voilà, il y a des gens qui, je sais pas, qui sont là, mais qui vont découvrir ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, c'est pareil, on me voit par rapport à mes réseaux vite fait. Hein. J'ai pas non plus un truc de fou. Mais voilà, tu vois, non, pas du tout. Mais pas du tout, je vais avoir 500 followers. C'est déjà bien, c'est mieux que nous. Ah ouais. Tu vois le truc. Donc, bon, il y a des gens, ils doivent se dire, mais c'est chelou, elle a plus le même mec, elle a donné vos enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois un peu tout ce qui se passe, tu vois. Et puis moi, j'en ai pas trop parlé, tu vois, par pudeur et par. Oui, et puis t'es pas obligé non plus de faire des annonces générales de ce qui se passe. Mais bon, en tout cas, ouais, franchement, je sais pas si vous avez des questions à poser à Kelly dans le chat ou juste des petits commentaires. Oui, n'hésitez pas. C'est votre moment. En tout cas, le truc, il a quand même pas mal parlé. Je vois, je regarde un petit peu de mon œil. En tout cas, surtout, ils te donnent tous du love. Des cœurs, du love. Vraiment, tout le monde te dit que voilà, c'était poignant, bravo pour votre force, très touchant. Oula, je prends des mots comme ça dans les mélanges à d'autres. Je commence à. Donc voilà, franchement, encore merci. Pour ceux qui sont là, merci d'avoir été là tout le long. Merci pour l'amour que vous avez envoyé à Kelly. Pour ceux qui nous regarderont en replay, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, vous pouvez commenter. Kelly a regardé. Et voilà, c'est pas parce que vous êtes pas en live que vous pouvez pas lui donner de la force. J'en profite juste pour dire, pour ceux qui veulent venir témoigner d'une histoire, venir faire de la prévention sur quelconque sujet, une voix portée sur n'importe quoi, même venir faire de la promo sur un projet, peu importe. Voilà, on accueille tout le monde sur tous les sujets. Il n'y a pas de tabou ici. Et surtout, comme on l'a dit, c'est un cocon. Il n'y a pas de jugement. On peut raconter tout ce dont on a envie. Donc, soit vous nous envoyez un DM sur Insta, soit vous nous envoyez, je vais vous mettre l'adresse tout de suite. J'arrive, un mail sur, excusez-moi, je suis devenue informaticienne, sur le chat. 30 secondes. Voilà, en une semaine, là, ça y est, t'es devenue informaticienne. On a une semaine pour. Et d'ailleurs, c'est le moment des remerciements. J'en ai pas fini avec toi, Kelly, mais je veux quand même remercier notre modérateur et notre sauveur de connexion. Oui. Sans lui, on n'aurait pas eu. On serait pas là. On serait entre nous, comme la dernière fois, parce que la dernière fois, on a commencé le live, sachez-le, mais vous ne voyez pas. Et aussi, on tient toutes les trois à remercier très fort notre créatrice visuelle et de notre logo, Oriane. Vous pouvez la suivre sur Insta. C'est celle qui vient d'écrire, shiori.drawings, you know. Vous pouvez la suivre parce que vraiment, le talent, je dis pas ça parce que je connais cette personne, hein, mais voilà, vous pouvez la suivre parce que voilà, on est une petite équipe, mais vraiment, on espère que ce projet ira loin et rien que ce premier live nous donne encore plus envie d'aller plus loin parce que ton message il soit porté à, là on est à peu près une vingtaine dans le live, mais s'il peut être porté à 2000, 200 000, allez, soyons folles. Enfin, si ça peut aider, parce qu'on rappelle que c'est un outil de prévention et les parents, ne culpabilisez pas. On peut pas tout surveiller. Oui. Je suis pas maman, mais on peut pas tout surveiller. Mais voilà, c'est le but aussi des associations qui se battent énormément pour ça et vraiment bravo à elles. Surtout, mais surtout tout à l'heure, on disait que il faut parler, mais il y a des gens qui ont beaucoup du mal, et ça se fait souffrir seul. Et c'est pour ça que cette histoire, je trouve, c'est magnifique et ça part avec vraiment l'idée de ce podcast, c'est pouvoir parler, pouvoir écouter et pouvoir être là, quoi. Et ça nous apporte énormément, même si là aujourd'hui, on peut pas tout dire. Moi, je suis émue vraiment par cette histoire je suis très reconnaissante aussi. C'est très riche, c'est très enrichissant. Ça rappelle l'essentiel, ça nous ramène vers l'essentiel dans la vie. Et voilà, donc vivre la valeur, voir la valeur de la vie et trouver ce bonheur qui voilà, pour nous, pour notre entourage et au-delà, quoi. Et voilà, donc, merci en tout cas, merci Kelly, merci à tout le monde qui ont été là la dernière fois et qui sont revenus, et merci à vous les filles. Ben voilà, moi je suis très très heureuse ce soir, vraiment. Et voilà, je m'arrête ici parce que voilà, et vraiment. Déjà la première fois que tu nous l'avais raconté, on
on avait la petite larme. Moi, ça m'a beaucoup Ça touchée. fait quelque On en a parlé chose, entre nous aussi. Et mais là, voilà, c'était un courage incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bravo à toi encore. Pour parler dans les remerciements, je voulais vous remercier parce que, comme je disais, c'est la première fois que j'en parle vraiment. Et voilà. Et c'est important pour moi. Et j'espère que voilà, j'aurais bien parlé de lui et que voilà. Et vraiment, ça m'a fait du bien aussi de vous en parler. Et je vous dis, ça fait très très longtemps que j'ai pas pleuré. Du coup, ça m'a aussi un peu libérée d'un poids et je suis très contente de l'avoir fait avec vous, avec vos 3 personnalités, vos 3 petits cœurs. Vous êtes trop mignonnes. C'est trop gentil. Trop gentil et voilà, Aurélie un petit plus parce que bon, vous savez que c'est normal. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite à toutes les 3 vraiment de réussir là-dedans et d'avoir plein de nouvelles vues et j'espère peut-être revenir dans 1 an ou 2 pour un nouveau témoignage. D'ailleurs, tu nous as pas dit. T'as Oui. complètement oublié de nous dire ce que tu vas faire à la rentrée. Encore du changement. Ben, bien sûr, parce que du coup, je m'étais dit, allez, Kelly, passe le concours d'infirmière. J'y pensais depuis que j'étais petite et j'ai passé le concours et j'ai eu mon concours. Donc, au mois de septembre, je rentre en école d'infirmière. Je suis trop fière de moi. Donc là encore, ça va être et voilà. Donc je sais que les temps qui courent, c'est un métier dont on a tous besoin, qui est peut-être pas valorisé comme il faudrait, mais franchement, et ça te va très bien, je trouve. Quand tu m'avais dit ça, je me suis dit, ah ouais, mais ça m'étonne pas, en fait. J'ai envie d'aider les autres et j'ai envie d'être là pour eux. Voilà, c'est ça qui m'a porté. J'espère maintenant réussir. On va voir là. Voilà, ce n'est une petite victoire, mais en tout cas, voilà, j'espère. Tu vas réussir. Que je vais y arriver. Voilà. Nous, on te dit félicitations, tu vois. On va tous aller faire nos prises de sang avec Kelly. On va tous aller. Exactement. C'est pas mal, promis. Bon, en tout cas, c'est trop beau. Et encore là, c'est vrai qu'on a fait des remerciements très longs, mais parce que ça nous tient vraiment à cœur et on attendait ce jour avec impatience. Ouais. Et surtout, on voulait vraiment, Kelly, que ton message soit, voilà, entendu. Et j'espère que ce sera le cas. Et merci encore. Vraiment. Merci les filles. Merci à vous tous. Merci Kelly. Merci à tous ceux qui vont nous regarder en replay. On se retrouve mercredi prochain, cette fois-ci, avec notre prochain invité. Voilà, c'est un invité, si vous connaissez pas ce mot, qui s'appelle Raphaël. Et voilà, vous découvrirez son histoire aussi. On vous laisse découvrir tout ça dans la semaine sur nos réseaux. Donc rendez-vous mercredi 17 mai à 21h. Prenez soin de vous et merci beaucoup les filles. Merci Kelly. Plein de gros bisous. 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 Voilà.